Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, ma sœur Jolie Parmela, au nom de Jésus-Christ. Oh, que mon Dieu te bénisse, mon frère Michel Olenga. Pasteur Michel Olenga, que Dieu te bénisse. Merci, maman Manie Makwepa. Merci, maman Mi. C'est une maman ou mon frère, je ne sais pas, Mirbona. Mementou Diane, que Dieu te bénisse. Clément LKM, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup pour votre participation ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mir Bonnard, que Dieu te bénisse. Amen, Koubois. Amen, amen. Amen, maman décalée, Adé décalé, que Dieu te bénisse. Amen, maman grâce la glorieuse, que Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh, docteur Evans Ron Botaille, que Dieu te bénisse. Amen. Que l'Éternel soit loué. Que Dieu te bénisse, maman Fifi Pemba. Que Dieu te bénisse, mon frère Clément LKM. Que Dieu te bénisse, servante de Dieu, Gloria. Amen. Soyez bénis, que l'Éternel soit. Que Dieu te bénisse, évangéliste Pierre, papa, que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Sois loué. L'Éternel est vivant, Dieu est présent, Dieu est avec nous, que Jésus-Christ nous accompagne en toutes choses au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu te bénisse, maman Hélène Labouna. Que Dieu te bénisse, le couple Micheline Golou, que Dieu vous bénisse, les hommes de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Maman Tété Makiese, que Dieu te bénisse, au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse, ma fille Adjani, Mwana Nelaka. Alléluia. Amen, amen. Oh, que l'Éternel soit loué. Nous avons un Dieu merveilleux cet après-midi. Il va nous faire du bien, il va nous parler. Et nous serons abondamment bénis parce que nous croyons en sa présence et nous croyons que sa parole va nous faire du bien cet après-midi au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Que l'Éternel soit loué. Alléluia. Amen. Amen, amen. Que Dieu te bénisse, maman Hélène. Que Dieu te bénisse, maman Tété. Que l'Éternel soit loué pour votre présence et votre participation cet après-midi. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Emmanuel. Amen, amen. Que l'Éternel vous rende au centuple, vous qui êtes branchés en ce moment et ceux qui seront aussi branchés. Vous avez cessé de faire beaucoup de choses, oublié d'autres tâches pour suivre le message d'aujourd'hui. Que l'Éternel vous assiste vraiment au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel soit loué. Avant de commencer ce message, bien-aimés, nous allons prier et recommander toute la place entre les mains de Dieu. Que l'Éternel nous conduise en toutes choses, dans tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons dire, que cela soit pour la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Sœur Floria Longoria, au nom de Jésus. Amen. Amen. Prions et recommandons ce moment entre les mains de l'Éternel. Éternel Dieu de gloire, Dieu de grâce, je recommande ce moment entre tes saintes mains, papa, car de moi-même, je ne peux rien. Mais j'ai besoin de ton assistance et de ton Saint-Esprit, Seigneur de gloire. Je ne veux pas parler parce que je n'ai rien à dire à ton peuple, mais que je ne sois qu'un simple canal par lequel tu vas passer pour parler à ton peuple au nom de Jésus-Christ. Que moi je me taise et que toi tu parles, que moi je disparaisse et que toi tu puisses être présenté, que moi je diminue et que toi tu puisses être élevé. En ce moment, Seigneur, j'abandonne mon intelligence, mon subconscient, ma pensée, ma mémoire entre tes saintes mains, qu'ils soient couverts par le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Et je recommande tous les auditeurs entre tes mains. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et je brise toute interférence de l'ennemi qui voudra contraindre ce message pour qu'il ne puisse pas passer et être compris au nom de Jésus-Christ. Et je déclare la seigneurie de Jésus en ce moment. Je déclare la grandeur de mon Dieu en ce moment au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, en ce moment, lâche prise et dégage. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, je recommande ce moment entre tes mains, cette communion entre tes mains. Que tu nous conduises. Que tout, la technique, toi,
puisse le contrôler. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, amen et amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Maman Miracle, que Dieu te bénisse. Mais toi, tu me connais par le nom de Saïf Al-Yoshua. Que Dieu te bénisse, c'est ça. Mais mon nom est là, Docteur Esaïe. Amen. Amen. Avant de commencer ce message, bien-aimé, je voudrais vous montrer une invitation. Cela va se passer ce samedi. C'est ce samedi, bien-aimé. C'est précisément ici à Hollande, le 28 et le 29. Donc, ça commence ce samedi. Je commence par vous présenter ça. Il y a le pasteur Jules Max, l'homme le plus heureux que vous connaissez, qui passe aussi souvent ici sur Internet. Amen. Sur Facebook pour prêcher la parole de Dieu. C'est un ami, un collègue dans le ministère que j'aime beaucoup. Amen. Amen. Il sera là le samedi en Hollande, précisément à Haarlem. Et le dimanche, donc ça sera le 28 et le 29 avril. Il y a des affiches aussi là sur Facebook, vous pouvez les voir. Samedi, de 17h à 20h et dimanche de 11h à 13h30. Donc ça commence ce samedi-là en cours, de cette semaine en cours. Que l'Éternel soit loué. Nous allons encore présenter cela à la fin de cette émission. Amen. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, nous voulons parler de quelque chose qui est très très important, qui dérange beaucoup d'enfants de Dieu et qui tombe beaucoup dans le piège à cause de cela. Amen. Amen. Nous allons parler concernant les renards. Les renards. C'est un petit mot qui présente beaucoup de choses. C'est un mot d'un animal, mais qui est très, 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 très rusé. Amen. Amen. Les renards. J'ai mis au pluriel parce qu'il y en a beaucoup. Amen. Amen. Parce qu'il y en a beaucoup. Amen. Amen. Bien-aimé, ce nom, renard, je ne veux pas parler de ça par rapport à un animal, mais je veux transposer cela dans notre vie. Notre vie aujourd'hui d'enfant de Dieu pour que nous puissions bien le comprendre. Amen. Amen. Quand on appelle quelqu'un un renard, qu'est-ce que cela veut dire? Un renard bien-aimé, c'est simplement une personne fin et rusée. Amen. Alléluia. Amen. Quand on te dit, on t'appelle renard, c'est-à-dire que tu es une personne très 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 rusée. Vous savez bien-aimé, la Bible dit que le diable est un malin. Mais nous, les enfants de Dieu, nous n'avons pas besoin de la malignité. Nous avons besoin de l'intelligence. Car notre Dieu nous a dotés de l'intelligence. Dieu ne nous a pas créé des robots. Dieu nous a dotés de l'intelligence. Il nous a créés réfléchis. Amen. Amen. Quand on vous dit que vous êtes un renard, vous devez faire attention. S'il s'agit de pleurer, commencez à pleurer parce que vous êtes dangereux. Pour la société, pour votre famille et pour votre entourage. Amen. 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 Les renards. Oh, que Dieu te bénisse, serviteur de Dieu, Aziz Ampembele. Amen. Amen. Les renards. Alléluia. Une personne fin et rusée, une personne très 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 dangereuse. Quand une personne autour de vous a cette attitude d'un renard, parce que le renard d'abord, c'est un herbivore qui ronge les arbres, mais quand il le fait, vous avez la difficulté de comprendre qu'un renard est passé par là. Mais vous allez voir que les arbres sont en train d'être rongés petit à petit, petit à petit, petit à petit, jusqu'à ce que l'arbre tombe. Alléluia. Amen. Un rongeur très dangereux. Amen. Amen. Mais par rapport à cette définition, bien-aimée, quand nous disons qu'un renard, c'est une personne très très dangereuse, nous allons voir dans la Bible pourquoi le Seigneur Jésus-Christ avait appelé un roi dans la Bible du nom de renard. Lisons dans Luc chapitre 13, le verset 31 à 33. La Bible déclare ceci. C'était un jour où Jésus était en train de prêcher, il faisait des miracles, les gens guérissaient, ainsi de suite. Et on est venu lui dire, on lui a amené un message pour lui dire ceci. Amen. Amen. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, retire-toi d'ici et t'en vas, car Hérode va te faire mourir. Il leur dit, allez et dites à ce renard, voici je chasse les démons. Et j'achève de faire des guérisons, aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, je finis. Cependant, il me faut marcher aujourd'hui, demain et le jour suivant, parce qu'il n'arrive point qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem. Alléluia. Amen. Quand on lui a amené ce message que Hérode cherche à te tuer, bien aimé, c'est pas qu'il avait peur d'Hérode. Alléluia. C'est pas qu'il tremblait devant Hérode, mais il s'est référé à l'Hérode qui avait précédé cet Hérode qui a envoyé ce message-là. Alléluia. Amen. Parce qu'il savait que ce Hérode-là, c'était un renard. Et la famille Hérode vivait avec cette attitude de renard. Comment? Le premier Hérode, lorsque Jésus était né, l'Hérode que Jésus avait trouvé à sa naissance, qu'est-ce qu'il avait fait? Voici l'attitude du renard qu'il avait utilisé. Il a fait envoyer les mages
pour dire, allez et voyez. Lorsque vous allez voir le fils qui est né, le nouveau roi qui est né, venez me dire, et après moi, j'irai aussi le voir pour l'adorer. Non, c'était une attitude d'un renard, une ruse, de façon qu'il sache où se trouvait Jésus pour aller le tuer. Alléluia. Et comme il est aussi de la même famille, ce même Hérode qui était au règne pendant que Jésus était en train de grandir, Jésus lui a répliqué, allez dire à ce renard. Il lui a appelé du nom de renard. Alléluia. Amen. Le problème n'était pas qu'il tremblait ou il avait peur d'Hérode, mais le problème est qu'il savait les ruses des renards. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans une société aujourd'hui qui tend vers la fin. Et nous, surtout, enfants de Dieu, nous attendons l'enlèvement de l'Église. Et nous savons que dans ce temps où nous attendons l'enlèvement de l'Église, beaucoup de choses se passent. Il y a beaucoup de troubles, il y a beaucoup de circonstances qui sont très très compliquées pour nous. Mais nous savons qu'autour de nous, il y a beaucoup de renards. Autour de nous, il y a beaucoup de gens qui ont des malices, qui sont bizarres, qui parlent d'une manière ou d'une autre, croyant que ça vient de Dieu, mais en réalité, ce sont de renards. Alléluia. Amen. Les renards bien-aimés, vous devez bien ouvrir les oreilles pour bien les entendre. Vous devez bien ouvrir les yeux pour bien les voir. Vous devez avoir un discernement poussé pour bien les comprendre. Alléluia. Amen. Parce que ce sont des personnages, pour les attraper, c'est très difficile. Alléluia. Amen. Pour savoir que cet homme ou cette femme est un renard ou une renarde, c'est très 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 difficile. Il faut avoir le discernement poussé par le Saint-Esprit pour capter que tel ou tel est un renard. Alléluia. C'est par leur ruse qu'ils arrivent à captiver les gens. C'est par leur ruse qu'ils arrivent à faire tomber les gens. C'est par leur ruse qu'ils arrivent à dépouiller les gens. C'est par leur ruse qu'ils arrivent à renverser les gens. C'est par leur ruse qu'ils arrivent à détruire la vie des gens. C'est par leur ruse qu'ils détruisent les mariages aujourd'hui. C'est par leur ruse qu'ils détruisent la vie de beaucoup de gens. C'est par leur ruse qu'ils amènent beaucoup de gens à la prostitution. C'est par leur ruse qu'ils amènent les bénédictions des gens à la destruction. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, et nous allons voir à travers ce message comment les renards agissent. Et je sais que ça va t'aider. Tu vas discerner, tu vas capter, tu vas voir autour de toi qui a cette attitude de renard. Amen. Amen. Qui a cette attitude de renard tout autour de toi et dans ton entourage. Amen. Amen. La première personne que nous allons voir, qui était un renard très rusé, un renard très dangereux, c'est la personne de Sanballat. Yes. Alléluia. Yes. Je parle de Sanballat. Nous sommes dans le livre de Néhémie chapitre 6, le verset 5 à 9. J'ai bien dit que je parle de Sanballat. Nous sommes dans le livre de Néhémie chapitre 6, le verset 5 à 9. Amen. Amen. Voici ce que la Bible déclare. Alors Sanballat envoya vers moi ses serviteurs, pour me tenir le même discours pour la 5e fois. Et il avait en main une lettre ouverte, dans laquelle il était écrit, on entend dire parmi les nations, et Gachmu le dit, que vous pensez, toi et les Juifs, à vous révolter, et que c'est pour cela que tu rebâtis la muraille, et que tu vas être leur roi. D'après ce qu'on dit, et que tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem, pour dire, il est roi en Juda. Et maintenant, on fera entendre au roi ces mêmes choses. Viens donc maintenant, afin que nous consultions ensemble. Je renvoyais alors vers lui pour lui dire, ce que tu dis n'est point, mais tu l'inventes toi-même. En effet, tous cherchaient à nous épouvanter. Et elle se disait, leurs mains se fatigueront du travail, de sorte qu'il ne sera point. Maintenant donc, oh Dieu, fortifie-moi. Alléluia. Amen. Bien-aimés, les renards ont cette attitude. Comment? Je m'explique et je vous explique aussi. Un renard, lorsque vous commencez une entreprise, lorsque vous commencez à faire quelque chose, vous verrez que les renards qui sont d'abord incapables de faire ce que vous faites, qui n'ont pas d'initiative, qui ne peuvent pas atteindre le niveau que vous voulez atteindre, ils vont commencer à vous décourager. Amen. Alléluia. Amen. Les renards, ce sont des décourageurs. Yes. Les renards n'aiment pas les hommes ou les femmes qui veulent aller de l'avant. Les renards, ce sont des gens, lorsque vous êtes dans une
initiative quelconque, ils essayent de vous empêcher d'avancer. Alléluia. C'est ce que faisait Sambala ici. Il a vu bien que Néhémie était en train de rebâtir la muraille. C'était pour la gloire de Dieu. Mais voici un renard qui était là à Jérusalem depuis longtemps. Il n'a jamais eu l'initiative ni la pensée de rebâtir la muraille. Or ce Sambala était juif comme Néhémie. Alléluia. Il était juif comme Néhémie. Et il voyait, alléluia, amen, il voyait très bien que la muraille était détruite. Mais il n'a rien fait. Alléluia. Basalaka eloko te. Bamlingaka pe bato basala eloko te. Ils sont comme ça. Alléluia. Ils vont commencer par vous décourager. Je me projette encore dans un autre exemple. Lorsque David, après qu'il fut un roi, alléluia, à la place de Saül, malgré que Saül continuait à diriger, la Bible nous dit ceci. Il est arrivé sur le champ de bataille par rapport à son père qui lui avait dit, va voir tes frères, que font-ils sur le champ de bataille? Lorsque David arrive, voici son frère Eliab, l'aîné. Il lui demande, il lui pose la question, David, que fais-tu ici? Oh, David a dit, mais pourquoi tu me poses cette question? Il dit, je connais tes ruses. Pourquoi es-tu ici? Tu es venu voir le combat. Ce même Eliab, celui que Dieu avait rejeté lorsque le prophète Samuel s'était présenté dans la maison d'Isaïe, leur père. Un castard, un géant, qui ne faisait rien. Il n'a jamais même donné un coup de main à David dans la brousse lorsqu'il élevait les troupeaux de son père. Alléluia. Amen. Et voici ce même Eliab sur le champ de bataille. En face d'eux, il y avait Goliath. Eliab tremblait devant Goliath. Mais David, comme il avait l'onction royale sur lui, il a regardé Goliath. Il a dit, je ne peux pas trembler devant cet homme. C'est un circoncis qui insulte l'armée de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et il a posé des questions pour avoir des informations, regrouper des informations. Mais voilà que Eliab est en train de le décourager et lui dire, rentre à la maison. C'est ça l'attitude des renards, comme était Sambala. Alléluia. Amen. Les renards n'aiment pas les gens qui ont des initiatives nouvelles. Les renards n'aiment pas les gens qui créent quelque chose. Amen. Les renards n'aiment pas les gens qui créent, qui montent des entreprises. Amen. Les renards n'aiment pas que tu aies 2, 3, 4, 5 employés. Les renards n'aiment pas les gens qui ont des initiatives pour aller de l'avant. Ils sont là pour décourager les gens. Si tu remarques dans ton entourage, quelqu'un qui te décourage, à chaque fois que tu veux faire quelque chose, à chaque fois que tu veux avancer, comprends que tu as affaire à un renard. Pourquoi? Parce que, les renards, ce sont des jaloux. Les renards, ce sont des jaloux. Et vous savez, bien aimé, dans la vie, il faut faire un effort de réussir. Si vous ne réussissez pas dans la vie, vous allez tomber dans la jalousie vis-à-vis des autres. Et la sorcellerie commence par la jalousie. Amen. Car la Bible dit ceci, le fruit de la jalousie, c'est la destruction. Yes. Et vous savez que même notre Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui nous a créés, le Dieu que nous servons, lorsqu'il devient jaloux vis-à-vis de toi, il peut te tuer aussi. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis, lorsque vous remarquez quelqu'un qui vous empêche d'avancer, vous remarquez que cette personne est en train d'envier ce que moi j'ai, en me décourageant, en ne voulant pas que je prospère, comprenez que vous avez affaire à un renard. Alléluia. Vous avez affaire à un renard. Ce sont des grands décourageurs. Ils n'aiment pas que les gens créent. Ils n'aiment pas que les gens tournent. Alléluia. Amen. Vous verrez souvent, là je vais le dire en lingala pour que vous compreniez bien. Au moment où souvent, au langage de Makambwane Simbaka Soute, Makambwane Sebeba, Makambwane Bongara Soute. C'est ça l'attitude des renards. Lui ne peut pas faire. Lui n'a pas envie de faire. Il est incapable de faire. Alléluia. Il ne veut pas. Quand toi tu veux faire, eux aussi ils ne veulent pas que tu le fasses. Alléluia. Si tu vois quelqu'un, un renard, te décourager, dis-lui, frère, si toi tu n'as pas réussi, moi je vais réussir. Là où toi tu as échoué, moi je ne suis pas toi, moi je suis moi, toi tu es toi. Nous n'avons pas été créés le même jour et nous ne mourrons pas le même jour. Dieu nous a pas donné les mêmes grâce à chacun sa grâce. Les renards, ce sont des grands hypocrites. Des personnes très très dangereuses. Des personnes très 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 dangereuses. Alléluia. Amen. Il faut faire attention avec eux. Vous voyez, Sambala s'est comporté en hypocrite, en vrai renard.
voulant décourager Néhémie pour que la muraille ne soit pas rebâtie. Mais Néhémie avait un discernement poussé. C'est pourquoi, peuple de Dieu, priez dans votre vie pour avoir aussi ce discernement-là. J'ai toujours dit ceci. Lorsque j'avais enseigné sur les dons du Saint-Esprit, j'ai dit, vous pouvez manquer de tous les dons, les 9 dons du Saint-Esprit dont nous parle la Bible, mais quant au discernement des esprits ou le discernement, ne le manquez jamais. Ne le manquez jamais. Parce que ça, c'est la base. Comme nous disons ici en néerlandais, basis. Alléluia. Amen. Ça, c'est la base. Parce que ça, le discernement, n'importe qui va vous trimballer à gauche et à droite. Et vous allez passer à côté de votre bénédiction. Vous verrez les bénédictions, vous passez comme ça. Oup, 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 parce que vous êtes entouré de renards qui sont tout le temps en train de vous décourager, de vous dire non, c'est pas vrai, ça va pas marcher, n'y va pas, ainsi de suite. Des très très grands hypocrites. Alléluia. Amen. Les renards sont très très dangereux. Amen. Amen. Bien aimé, je vais encore plus loin. Il y a une maman qui a commencé un commerce. Et cette maman, lorsqu'elle a commencé ce commerce, il y a eu des renards autour d'elle. Pour lui dire, ah, tu sais que ce que tu fais là, avec quoi elle avait commencé son commerce? Elle a commencé à vendre les arachides. Elle achetait des arachides, elle vendait des arachides. Elle dit, non, non, ça marche plus, ça va pas aller, tout ça. Mais Dieu a étendu sa main, petit à petit. Cette maman, elle a quitté les arachides. Et après un mois, il y avait une table, et sur cette table, ce n'était plus les arachides, c'était maintenant accompagné des haricots. Après quelques mois, ce n'était plus la table, c'était une petite boutique. Après la petite boutique s'agrandit, c'est devenu un grand magasin. Aujourd'hui, c'est une grande commerçante, une grande femme d'affaires. Mais elle avait autour d'elle les renards. Si vous regardez ces renards-là, qui l'a découragé, qui l'empêchait d'aller de l'avant, sont toujours restés statiques. Oui, bah renard, batik alaga bongo. Position n'a pas changé. Baza les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Amen. Deuxième personne. Deuxième attitude des renards. Je prends une deuxième personne. Alléluia. Il faut écarter les décourageurs autour de vous. Toute personne que vous voyez qui est découragée autour de vous, il faut l'écarter. Longola et penenayo. Alléluia. Amen. Parce que cette personne n'a aucun conseil à vous donner. Amen. Amen. Là, je suis encore dans la société. Je n'ai pas encore touché dans l'œuvre de Dieu. Je suis encore dans la société. Amen. Deuxième personne qui avait aussi l'attitude d'un renard, qui affichait l'attitude d'un renard. Nous parlons du roi Akab. Alléluia. Amen. Deuxième personne, le roi Akab. Nous sommes dans le livre de 1 roi, chapitre 21, les versets 1 à 16. 1 roi, chapitre 21, le verset 1 à 16. Et puis, nous avons encore 1 roi toujours, chapitre 22, le verset 29 à 33. 1 roi, chapitre 22, le verset 29 à 33. Mais 1 roi, chapitre 21, le verset 1 à 16, nous allons lire simplement le verset 15 à 16. 1 roi. Nous lisons simplement le verset 15 à 16. La Bible déclare ceci. Et aussitôt que Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth, le Jizréelite, qu'il avait refusé de te donner pour l'argent, car Naboth n'est plus en vie, mais il est mort. Ainsi, dès qu'Akab eut entendu que Naboth était mort, il s'éleva pour descendre à la vigne de Naboth, le Jizréelite, afin d'en prendre possession. Amen. Bien-aimés, ici c'est terrible. Une autre attitude des renards. Les renards bien-aimés, ce renard d'Akab, avec sa femme Jézabel, ils avaient à côté d'eux un homme, Naboth de Jizréel. Et Naboth avait reçu un héritage de ses pères. C'était un champ. Et voici Akab qui vient le voir, il lui dit, Naboth, j'ai besoin de ton champ. Et Naboth lui répond simplement, je ne vendrai pas et je ne céderai pas l'héritage de mon père ou de mes pères. Ça a irrité le roi Akab, mais il n'a rien fait, il est parti. Il est entré dans sa maison, en ayant une attitude de bouder. Et sa femme Jézabel l'a vu. Vous savez,
Quand une personne n'est pas contente, des fois, il veut se manifester pour qu'on lui pose la question, pourquoi tu n'es pas content? Alors, Jézabel lui pose la question, que se passe-t-il, mon chéri? Et il lui répond, je voulais avoir la vigne de Naboth, mais il me l'a refusé. Alors, il lui pose la question, n'es-tu pas le roi en Israël? Pas de problème. Va, lève-toi, mange. Moi-même, je veux m'occuper de cela. Alléluia. Moi-même, je veux m'occuper de cela. Voici Jézabel qui prend une lettre, un papier. Il écrit, Akab, moi le roi, j'ai dit que Naboth a insulté le roi et il a insulté le peuple de Dieu. Il faut qu'il soit tué. Il scelle cela avec l'anneau du roi Akab et il ferme la lettre, il donne ça aux chargés de guerre et il met devant eux des vauriens. C'est-à-dire, Batumoko Bazanga Mayele. Alléluia. Il met des vauriens. Amen. Amen. Et quand il met des vauriens devant, il leur dit, allez, quand vous arriverez devant, proclamez que Naboth a insulté le roi et lapidez-le, tuez-le. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les renards laissent aux autres faire le sale boulot à leur place. Alléluia. Les renards ne se salissent jamais les mains. Mais ils sont les commanditaires. Ils laissent les gens faire le sale boulot à leur place. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, faites attention autour de vous. Si vous voyez quelqu'un dans votre entourage, homme comme femme, tout le temps là en train de parler, mais ne pas mettre la main, attention, vous avez affaire à un renard. Les renards ne se salissent jamais les mains. Vous ne verrez jamais un renard se salir les mains. Ce n'est pas possible. Ils laissent les autres faire le sale boulot à leur place. Voici Akab. Il a provoqué une situation et sa femme a repris la situation et Jézabel aussi ne voulait pas se salir les mains. Elle a laissé les autres personnes se salir les mains. Alléluia. La Bible nous dit dans 1 Roi chapitre 22, versets 29 à 33. Voici ce que la Bible dit. Le roi d'Israël monta donc avec Josaphat, roi de Juda, à Ramon de Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je me déguiserai pour aller au combat. Mais toi, revêt-toi de tes habits. Ainsi, le roi d'Israël se déguisa et vint au combat. Alléluia. Amen. Ici, une autre situation. Josaphat avec Akab. Le même Akab, il dit à Josaphat, toi porte mes vêtements et moi je veux me déguiser. C'est-à-dire, lorsque ça va se déclencher sur le champ de bataille, alléluia, lorsque ça va se déclencher sur le champ de bataille, la personne qu'on va viser, c'est la personne qui porte les habits royaux. Alléluia. Amen. Alors c'était qui? C'était Josaphat. Mais voici un renard, Akab, lui s'est déguisé. Lui s'est déguisé. Il faut faire attention, bien-aimés dans le Seigneur. J'aime pas, moi, personnellement, j'aime pas ce langage. Eliye, Elienga. C'est un langage très dangereux. Alléluia. Le renard, il va te dire Eliyo, Elienga. Mais quand il s'agira de manger, tu vas manger seul. Quand il s'agira de boire, tu vas boire seul. Il va pas boire, il va pas manger. Alléluia. Le renard va te pousser. Le renard va te pousser. Il va dire, on est ensemble. Ils ont ce langage-là. Oh, on est ensemble. On n'est pas ensemble. Alléluia. On n'est pas ensemble. On n'est pas ensemble. On n'est pas ensemble. Alléluia. Amen. Les renards poussent les gens. Ils sont très, très dangereux. Naboth, un pauvre, à qui le roi voulait prendre sa vigne, mais Naboth n'avait rien fait. Et voilà Jézabel qui se complote avec son mari Akab pour tuer Naboth. Mais eux-mêmes, ils n'ont pas voulu tuer Naboth. Ils ont poussé les autres. Bassim Bissarabatou Ber. Bassim Bissarabatou quoi? Bassim Bissarabatou touche. Alléluia. Beaucoup sont en prison aujourd'hui. C'est à cause des renards. Un renard va te montrer qu'il t'aime beaucoup. Qu'il t'aime beaucoup. Il va te choyer. Mais en réalité, en dessous, il a un plan caché. Comme Maman Mété, Monsako nous avait prêché ici, les agendas cachés. Ils sont trop forts dans les agendas cachés, les renards. Alléluia. Amen. Faites attention aux renards. Alléluia. Amen. Faites attention aux renards. Parce qu'on a un esprit à battre. Un renard, si tu n'es pas prudent, si tu n'as pas le discernement, il va te balancer à gauche et à droite. Il va se jouer de toi. Les vauriens, ils ont pris l'argent, ils ont tué Naboth. Mais ils ne savaient pas que les renards n'ont pas fait le sale boulot. Ce sont eux qui ont fait le sale boulot à la place des renards.
Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut faire beaucoup d'attention. Quand tu vois quelqu'un toujours te dire, vas-y, vas-y, je vais te rejoindre. Pourquoi il n'est pas parti avant? Pourquoi il n'est pas parti avant cette personne-là? Oh, quand tu vas aller là-bas, toi-même prends le téléphone, appelle-lui, dis-lui ce que tu as à lui dire. Voilà. Ne soyez jamais intermédiaire de bêtises des gens. Alléluia. Que celui qui veut parler à l'autre le fasse lui-même. Que celui qui veut insulter le fasse lui-même. Que celui qui veut crier le fasse lui-même. Alléluia. N'acceptez jamais d'être intermédiaire de bêtises. Ces gens-là sont des renards. Parce que lorsque ça va barder, la première réaction du renard, c'est quoi? Ah, moi je ne sais pas, c'est lui qui avait parlé. Et toi tu diras, mais c'est toi qui m'avais envoyé. Non, 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 tu m'avais mal compris. On comprenait bien. On comprenait bien. Il va commencer à changer de langage. C'est comme ça que se comportent les renards. Alléluia. De la même manière, c'est vaut rien. Si on était remonté à eux pour leur poser la question, pourquoi avez-vous tué Naboth? Ils allaient répondre, non, on nous avait dit par le roi et sa femme de tuer Naboth. Et le roi et sa femme allaient dire, nous avons tellement de puissance que nous sommes capables de nous-mêmes de tuer Naboth. Ces gens nous ont mal compris. C'est ça, c'est comme ça qu'ils réagissent les renards. Alléluia. C'est comme ça qu'ils réagissent les renards. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je me pose des fois la question. Vous verrez une femme mariée dans son foyer avec son mari. Et il y a une autre femme, même qu'elle soit mariée ou pas, qui vient lui dire, ça fait combien de temps que tu es marié? Il dit, ça fait 15 ans, 20 ans, 25 ans, je ne sais pas. Il lui dit, mais depuis 7 ans, on ne t'a jamais vu avec un bijou, une chaînette, un collier, une barre. On ne t'a jamais vu avec tout cela. Et pendant qu'elle dit comme ça, elle parle ainsi, elle-même, elle a plein de bijoux dans son cou, sur son cou, ainsi de suite. Alors, voici maintenant l'attitude de cette femme. Comme elle va entendre trop la renarde lui parler, et fin de compte, si elle n'est pas mûre ou solide, elle va céder, elle va lâcher prise, elle va commencer à tourmenter son mari. Et elle va donner un ultimatum à son mari. Si tu ne m'achètes pas, je vais quitter le mari, le foyer. Si tu ne fais pas tel, je vais quitter le foyer. Or, en réalité, voici maintenant cette femme-là qui est en train de lui pousser à demander des choses très très importantes à son mari dont lui-même ne peut pas acheter, a un plan caché, parce que c'est une renarde. Et quand elle va quitter le foyer familial, c'est cette femme-là qui va la remplacer. Tu viendras après 3 semaines voir dans la maison où tu étais, c'est cette femme-là qui a pris place. Et quand tu vas lui poser la question, que fais-tu ici? Elle va te répondre, alléluia. C'est ça l'attitude des renards. C'est ça l'attitude des renards. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Aujourd'hui, beaucoup de foyers sont détruits à cause des renards. Alléluia. Amen. Je te pose la question. Mon frère, ma soeur, papa et maman, qui écoutes-tu? Qui écoutes-tu? Amen. Amen. Qui écoutes-tu? Un renard ou l'Éternel Dieu? Amen. Amen. Un renard ou l'Éternel Dieu? Si tu écoutes toujours les renards, sache que ton foyer est en danger. Amen. Si tu écoutes toujours les renards, sache que ta vie terrestre est en danger. Amen. Si tu écoutes toujours les renards, sache que ta vie spirituelle aussi est en danger. On n'écoute jamais les renards. Il faut les discerner et les écarter loin de vous. Amen. David n'a pas écouté Eliab. Il a refusé. Si David avait écouté Eliab, il n'allait pas faire tomber Goliath. Alléluia. Amen. Il n'allait pas faire tomber Goliath. Et vous savez, dans une famille, dans une armée ou dans un pays, il faut qu'il y ait toujours un capitaine qui sache entraîner les autres au combat. Alléluia. Amen. Alors un capitaine, il n'écoute jamais les renards. Alléluia. Amen. Un capitaine n'écoute jamais les renards. Un capitaine n'écoute jamais Eliab. Un capitaine n'écoute jamais les décourageurs. Un capitaine n'écoute jamais ceux qui découragent les gens. Alléluia. Amen. Akab. Tu me suis, toi Akab, là où tu es. Aujourd'hui, tu dois cesser ton attitude. Si tu veux tuer, tue toi-même. Amen. Si tu veux parler, parle toi-même. Si tu veux agir, agis toi-même. Alléluia. Agis toi-même. Tu peux te cacher devant les gens.
Tu peux te cacher devant des personnes, mais sache que devant Dieu, on ne se cache jamais. Amen. Et ce qui m'étonne, lorsque une personne veut commettre un acte, il regarde toujours à gauche, à droite, devant ou derrière. Mais ce qui m'étonne, personne n'a jamais le courage de regarder en haut. Devant, on ne te voit pas. Derrière, personne ne te voit. À gauche, à droite, personne ne te voit. Mais là-haut, il y a quelqu'un qui te regarde. Alléluia. Il y a quelqu'un qui te regarde. Parce que le Dieu que nous servons, le Tout-Puissant El Shaddai, il a une vue panoramique du monde entier et dans tous ses détails. Alléluia. Amen. Nous servons un Dieu qui est très méticuleux. Il suit, il va dans les petits détails. Amen. Amen. Il ne laisse jamais les détails passer. La preuve en est, lorsqu'il donnait à Moïse la construction de l'arche, il a répété à Moïse avant de descendre de la montagne. Il lui a dit, tu feras selon le modèle que je t'ai montré à la montagne. Alléluia. Il a dit, je mettrai mon esprit en toi. C'était pour que Moïse ne perde aucun détail. Alléluia. Amen. Les renards, c'est d'eux que je suis en train de parler. Des personnes très dangereuses. Ils agissent en dessous, en cachette. Il est très difficile de les détecter. Il est très difficile de les comprendre. Alléluia. Amen. Il est très difficile de savoir la position des renards. Et moi, j'aime appeler les renards amis, ennemis. Amen. Vous savez, j'aime qu'une personne soit mon ennemi. Quand je la connais, je dis, je sais que telle personne est mon ennemi. Je sais que telle personne ne m'aime pas. Là, je sais que c'est mon ennemi. Mais un renard, tu ne pourras pas savoir si c'est ton ennemi. Quand il faut rigoler, il rigole avec toi. Quand il faut se pleurer, il pleure avec toi. Alléluia. Mais en réalité, c'est un renard. Beaucoup aujourd'hui viennent vous voir quand vous êtes endeuillé. C'est bien, pleurer avec ceux qui pleurent. Mais vous croyez que toute personne qui vient à vos deuils vienne pleurer avec vous? Ils viennent vous insulter. Ce sont des renards. Pour aller parler après, alléluia. Il n'y a pas de jus, il n'y a rien du tout. Elle est venue voir, examiner. Aujourd'hui, les yeux des gens sont devenus des caméras. Alléluia. Des caméras très sophistiquées pour reproduire à l'image pareille à ce qu'elle a vu au moment de deuil ou bien au moment de fête, ainsi de suite. Alléluia. Tu crois que les gens qui viennent à ta bénédiction, le jour de ta consécration ou le jour de la bénédiction de ton mariage, ils sont tous dans la joie? Non. Il y a des renards qui vont aller critiquer, qui vont aller parler. Mais ces mêmes renards-là, ils sont là quand ils viennent devant toi, ils t'embrassent. Bisous, bisous. Nzamba Pambolo, Nzamba Pambolo. Oh, c'est pourquoi j'aime le brave Jésus. Lorsque Judas est venu, il lui a donné un baiser. Il a repoussé le baiser. Judas, c'est avec un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. Yes. Alléluia. Yes. Il a repoussé cela. Bien-aimés, aujourd'hui nous sommes à un temps où tout enfant de Dieu doit savoir dire oui quand il faut dire oui et non quand il faut dire non. Alléluia. Amen. Non quand il faut dire non. Il n'y a pas de demi-mesure. Ce n'est plus le temps de satisfaire les gens. Alléluia. Amen. Nous sommes là pour satisfaire l'Éternel des armées. Je te dis non. Que ça te plaise ou pas, je m'en fous. Je te dis oui. Que ça te plaise ou pas, je m'en fous. L'essentiel est que je suis en accord avec le ciel, avec le Tout-Puissant. Yes. Toute puissance pour la vérité. Ah oui. Ce sont des zibous. Les renards, ce sont des personnes très dangereuses s'ils agissent comme des zibous. C'est difficile de les comprendre. Amis, ennemis. Quelle est ta position? Quand tu es avec moi, tu es un ami. Et quand tu me tournes le dos, tu deviens un ennemi. C'est comme ça qu'agissent les renards. Alléluia. Les renards, on ne peut pas comprendre leur cœur. C'est pourquoi Dieu dit dans la Bible, le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le comprendre? Vous savez, quand Dieu dit dans la Bible que le corps de l'homme est tortueux, Dieu a une référence. La référence de Dieu, c'est quoi? Cette référence, Dieu leur a donné à Moïse avant de bâtir l'arche. Il avait dit ceci: vous prendrez pour arbre, pour bâtir l'arche, vous prendrez le bois de gopher. Alléluia. Vous prendrez le bois de gopher. Amen. Et après, il dit, vous prendrez aussi le bois d'acacia. Et vous savez, le bois d'acacia, c'est un bois qui est compliqué. Il faut beaucoup de temps pour le tailler. C'était l'image que Dieu projetait par rapport au cœur de l'homme. Un cœur compliqué. Il n'y a que Dieu qui peut le redresser. Un cœur qu'on ne peut pas comprendre. Alléluia. L'homme, quelle est ta position? Si le grand Dieu du ciel peut dire, je regrette pourquoi j'ai créé l'homme, c'est que c'est très dangereux. C'est que c'est très grave.
Alléluia. C'est que c'est vraiment très, très, très grave. Bien-aimés dans le Seigneur, je continue. Nous sommes toujours dans la société. Les renards. Les renards. Il y a encore un renard. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 18, le verset 11 à 15. Je suis toujours là. 1 Samuel, chapitre 18, verset 11 à 15. Et puis le verset 17 à 27. Je répète. 1 Samuel 18, le verset 11 à 15. Et puis le verset 17 à 27. Écoutez bien aimés. Lorsque David est arrivé sur le champ de bataille et qu'il a trouvé un incirconcis du nom de Goliath en train d'insulter l'armée de l'Éternel, David a posé la question. Il a dit ceci. Que donneront-on à celui qui va terrasser cet homme qui insulte l'armée de l'Éternel? On lui a répondu, on lui donnera comme récompense la fille du roi et une part dans le pouvoir. Alléluia. Amen. David a terrassé Goliath. Mais il est arrivé à un moment donné que David est devenu tellement populaire dans le royaume parce que partout où Saül l'envoyait, il réussissait. Dinoba maman. Vous savez, les mamans nous causent aussi beaucoup de problèmes dans le ministère. Et voici un jour que les mamans, David, lorsqu'il revenait d'une tournée qu'il avait remportée, les mamans sont sorties avec les pagnes en train de crier. David a remporté ses 10 000 et Saül ses 1000. Saül a dit, ah bon? Donc c'est à David qu'on donne 10 000 et à moi 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Alléluia. Amen. À partir de ce jour, Saül a commencé à regarder David avec un mauvais œil. Avec intention de le tuer. Mais voici comment agissent les renards. Je vous ai dit que les renards ne se salissent jamais les mains. Ils laissent les autres faire le sale boulot à leur place. J'ai dit 1 Samuel 18, 11 à 15 et puis 17 à 27. David maintenant, comme il était en conflit avec Saül, pardon, le temps où il devait maintenant récupérer sa femme qu'on lui avait promise est venu. David a dit, mais où est ma femme? Comment je vais avoir cette femme? Et Saül reçoit la nouvelle. Il dit, allez dire à David, je n'ai pas besoin de dot. Je n'ai pas besoin de dot. Mais j'ai besoin qu'il m'amène 100 prépuces de Philistins. Alléluia. Amen. Les prépuces, c'est quoi? Le prépuce, c'est lorsqu'un enfant naît, un garçon, comme c'est aujourd'hui, chez nous les Africains, les Arabes et les Juifs, et à l'époque, chez les Juifs aussi, un enfant naît, un mâle, après 8 jours, on doit le circoncire. Et quand on le circoncise, la peau qu'on jette, c'est ça qu'on appelle prépuce en français. Alléluia. Amen. Alors, Saül dit à David, j'ai besoin de ces 100 prépuces-là comme un dot. Quelle abomination! Mais le problème, c'était quoi? C'était une ruse d'un renard, de façon que David, lorsqu'il va aller chez les Philistins, pour tuer les Philistins, qu'on le tue par les Philistins, comme ça, Saül a les mains quittes. Alléluia. Amen. Mais il y a une chose que Saül avait oubliée, que sur David, il y avait l'onction. L'onction, c'est quoi? L'onction, c'est la capacité. Ici, j'ouvre une parenthèse. L'onction, c'est la connaissance. L'onction, c'est la capacité. L'onction, c'est l'habilité. L'onction, c'est la grâce. L'onction, c'est ce que Dieu donne. La force que Dieu donne. La capacité que Dieu donne de faire quelque chose dont tu ne pouvais pas faire autrefois. David avait l'onction sur lui et il est entré chez les Philistins. Il en a tué 200. Il est venu avec 200 prépuces. Il a donné à Saül. Mais c'est un problème pour qu'on lui donne sa femme. Mais regardez, mon problème c'est quoi? C'est de vous montrer la ruse qu'a utilisée Saül. L'envoyer dans le camp des Philistins, qu'il meure là-bas, qu'il soit tué là-bas. Alléluia. Bien-aimés, il y a des choses, il y a des missions qu'on vous envoie, il y a des choses qu'on vous demande de faire. Faites attention, réfléchissez bien. Lorsque quelqu'un vous demande un service, lorsque quelqu'un vous dit de faire quelque chose, réfléchissez bien. Dieu ne vous a pas créé un animal. Dieu vous a doté de l'intelligence. Alléluia. La Bible dit ceci. Même si vous n'arrivez pas à discerner avec le Saint-Esprit, mais il est écrit dans le livre de Jacques, au-dessus de la foi, ajoutez la connaissance, l'intelligence. Vous avez besoin aussi de faire tourner votre intelligence dans certaines situations. Comment on peut vous berner comme ça? Alléluia. Yes.
Ouais. Voilà. Nini, c'est ça le problème. Nini. Nini. Voilà, bien-aimé. Tournez votre intelligence. Alléluia. Amen. Comprenez pourquoi cette personne elle-même ne peut pas le faire. Pourquoi cette personne elle-même n'a pas vaqué à la tâche. Pourquoi cette personne me laisse faire telle chose. Alléluia. Amen. Évaluez les dangers. N'allez pas tête baissée. Un enfant de Dieu ne va jamais tête baissée. Pourquoi il y a mon coco Pourquoi la personne elle-même ne l'a pas fait? Pourquoi la personne t'envoie seulement toi? Tu ne te poses jamais ces questions. Tu avances aveuglement. C'est pourquoi vous avez des dégâts. C'est pourquoi aujourd'hui beaucoup sont morts. C'est pourquoi beaucoup ont des infirmités aujourd'hui. Parce que vous avez avancé aveuglement. Alléluia. Amen. Faites attention, bien-aimés. Nous sommes entourés des renards et des renardes. Ils sont très dangereux. Ils sont là à l'affût pour voir. Parce que nous sommes des humains. Nous avons tous nos faiblesses. Et vous savez, bien-aimés, je vous ouvre quelque chose, un secret. Plus tu me connais, plus tu as la facilité de me détruire. Amen. Alléluia. Ah oui. Plus quelqu'un te connaît, plus cette personne a la facilité de te détruire. Si la personne est un renard, si nous allons aujourd'hui au cimetière, aller réveiller ceux qui sont morts dans les cimetières et leur poser les questions. Comment es-tu mort? Et vous verrez que d'abord, ce sont les membres de la famille et après, ce sont les amis intimes que vous appelez intimes. Nous n'avons qu'un seul ami intime. Jésus de Nazareth. Yes. Il ne trahit jamais, il ne ment jamais, il ne fait jamais tomber devant les dangers. Alléluia. Faites attention, réfléchissez. Pourquoi? C'est pourquoi la Bible pose la question. Comment vous, des dieux, mourrez-vous comme des humains? Alléluia. Amen. Il croyait que David allait mourir dans le camp des Philistins, mais malheureusement pour lui, il y avait l'onction sur David. Et l'onction ne s'arrête pas simplement dans les choses spirituelles. L'onction va aussi dans les choses physiques. Vous savez qu'il y a un homme dans la Bible qui avait été oint, non pour prêcher l'évangile, mais il était oint pour tuer, détruire, abattre Samson. Alléluia. Amen. Samson avait l'onction des coups, lui tabassait. Amen, amen, amen. Amen. Renard okomona likambo esikoyo ya uti amoni likambo ya lobite amona ki ango mabe alobite nomona ye pa na yo makambo ya uti koloba kuna na sepela ki na ngote bani yo koko kenda koloba nete na yo uti kuna yo bona ki ango mabe poni yo loba ki te yo ninga na koloba poni renard voilà renard. Amen. Vous avez entendu ce que maman Mosakolimete a dit. Les renards, ils voient, mais ils ne veulent pas parler. Ils laissent aux autres le soin de parler. Comme ça, il y a Bimaka sans tâche. Alléluia. Comme ça, lui, il est sans tâche. Non. Voilà. C'est ça. C'est ça. Yes. C'est ça l'attitude des renards. Ils se cachent et ils laissent les autres agir à leur place. Amen. Amen. Ils laissent les autres agir à leur place. Et ils se disent, oh non, je t'aime beaucoup, mais il t'envoie au danger. Je t'aime beaucoup, il t'envoie au feu. Alléluia. Il t'envoie au feu. Troisième personne. Là maintenant, j'entre dans la famille physique, famille biologique. Troisième personne. Je suis en train de parler de Laban. Alléluia. Laban. Genèse chapitre 29, versets 14 à 27. Genèse chapitre 29, le verset 14 à 27. Voici encore une autre attitude de renard. Amen. La Bible nous dit ceci. Lorsque Jacob est arrivé dans la maison de Laban, ses yeux ont été braqués sur Rachel. Amen. Amen. Sur Rachel, qui était la deuxième fille de Laban. Il a travaillé pendant 7 ans pour payer la dot. Excusez-moi. Pendant 7 ans pour payer la dot. Mais voici qu'au bout de 7 ans, le jour des noces, cet homme Laban, un grand renard, un grand rusé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va saouler Jacob.
Il va lui faire boire jusqu'à ce qu'il devienne sourd et qu'il perde le discernement. Alléluia. Amen. Et il va lui dire, va maintenant dans la chambre. Il lui fait entrer dans la chambre et il en profite pour faire entrer sa fille aînée, Léa. Alléluia. Amen. Et le matin, lorsque Jacob se réveille, il voit que ce n'est pas Rachel à ses côtés, mais c'est Léa qui était à ses côtés. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé, les renards, ils aiment mettre les gens devant le fait accompli. Ah. Une autre attitude des renards, c'est mettre les autres ou les gens devant le fait accompli. Donc lui, il a déjà tout fait, il a déjà tout travaillé, maintenant il te laisse que tu sois devant le fait accompli, donc tu ne peux pas reculer. Le cas de Jacob, il ne pouvait plus reculer, parce qu'il avait déjà connu Léa. Comment il allait encore reculer? Alléluia. Et voici la réponse qu'il lui donne. Quand Jacob lui pose la question, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Il lui dit, il n'est pas de coutume ici chez nous que la cadette se marie avant l'aîné. Mais pourquoi tu ne me l'avais pas dit avant que je ne marie la cadette? C'est un renard. Alléluia. C'est un renard. Il y a de ces hommes qui épousent des femmes, mais en cachant d'autres choses que tu vas découvrir dans le foyer. Il y a des femmes qui épousent des hommes en cachant des choses que tu vas découvrir dans le foyer. Moi, bien-aimé, excusez-moi les papas, ici vraiment je vais donner beaucoup de rongogne aux mamans. Moi j'aime les mamans, pourquoi? Une maman, qu'elle ait 3, 4, 5 enfants avant de se marier, lorsque tu viens l'épouser, elle va te dire, je suis mère de 5 enfants. Donc si tu l'aimes, cet amour doit descendre automatiquement vers ces 5 enfants. Amen. Je n'ai jamais vu une femme qui cache ses poussins, c'est-à-dire ses enfants. Ça n'existe pas. Je ne sais pas si ça existe. Moi, je n'ai jamais vu ça. Mais il y a des hommes qui ont des enfants à gauche, droite. Lorsqu'il va épouser une femme, il cache les enfants. Il dit, non, non, je n'ai jamais eu d'enfant. Et malheureusement pour toi, maman, tu vas découvrir cela dans le foyer quand tu vas entrer. Alléluia. C'est un renard. Alléluia. Les renards ont l'habitude de cacher leurs ongles. Quand tu entres dans le foyer conjugal, ils sortent les ongles. Alléluia. Amen. Pour bien te dévorer. Amen. Oh. Laban, je m'adresse à toi, Laban. Pourquoi as-tu fait Jacob ainsi, renard? Jacob était venu pour Léa et pour Rachel, mais pourquoi l'as-tu donné Léa? Il était devant le fait accompli. Qu'est-ce qu'il pouvait encore faire? Il était obligé de travailler encore pendant 7 ans pour prendre Rachel. Et au total, Jacob a payé de sa vie 21 ans. Amen. 20 ans. Il a payé de sa vie 20 ans pour prendre ses femmes et ses enfants et partir. Tout ça à cause d'un renard qui s'appelle Laban. Alléluia. Amen. Jusque-là, je suis dans l'aspect négatif. Comment les renards agissent. Alléluia. Amen. Comment les renards agissent. Si vous avez eu des enfants avant le mariage, parlez, présentez-les. Comment pouvez-vous cacher les fruits de vos entrailles? Non. Le loup ravisseur. Hein? Vous êtes un loup ravisseur. Alléluia. Amen. Présentez-les. Présentez vos enfants, qu'on les voie. Dites à votre femme que j'ai eu des enfants hors mariage. Dites à votre femme. Hein, les papas, dites-le. Le bangaye, hein, avant la kuta nanayo. Naza au moins na 3 nangai. Aze boy pai. C'est tout. Voilà. Les mamans ne cachent jamais. Il va te dire, moi j'ai 3 enfants. Tu m'aimes avec mes enfants. Si tu m'aimes et tu dis que tu n'aimes pas mes enfants, c'est pas la peine. Va-t'en. Alléluia. Amen. Va chercher une autre femme ailleurs. Pas moi. Amen. Amen. Et voilà la dame qui a joué le renard vis-à-vis de Jacob. Et la vie de Jacob a été un enfer dans les mains de Laban. Amen. Amen. Bien aimé, les renards mettent les gens devant le fait accompli. Il va, ce qu'il a fait, c'est pas lui. Mais au moment de payer la somme, au moment de payer la dette, il te pousse devant.
Et quand tu arrives devant, tu ne peux plus reculer. Tu es devant le fait accompli, donc tu es obligé d'agir ou de faire quelque chose. Amen. Non, c'est pas comme ça. Tu n'es pas un enfant. Tu n'es pas un enfant qui peut me mettre devant le fait accompli. Un enfant qui me met devant le fait accompli, je comprendrai parce que l'enfant n'a pas tout le discernement. Mais pas toi, un adulte. Pas toi, un adulte. Alléluia. Amen. Pas toi, un adulte. Pas toi, un adulte. Amen, amen, amen. Amen. Il y en a beaucoup, hein. Gauche, droite, 10 ans, 15 ans, 20 ans de mariage, qui n'ont pas d'enfants. Et toi, tu vas aller jouer avec les enfants. Attention, bien-aimés. Amen. Amen. Nous fermons la parenthèse, nous revenons à notre message. Alléluia. Bien-aimés, les renards, ils n'aiment jamais se souiller seuls. Lisons la parole de Dieu dans Nombre chapitre 16. Nombre chapitre 16, le verset 1 à 5. Voici ce que la Bible déclare. Or, Corée, fils de Jissa, fils de Kehat, fils de Lévi, fit une entreprise avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, enfant de Ruben. Et ils s'élevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël. Moi, je m'arrête là, mais vous pouvez continuer la lecture. J'ai donné Nombre, chapitre 16, le verset 1 à 5, et puis le verset 26 à 35. Alléluia. La Bible nous dit que Corée, Dathan, Abiram et On, ils ont créé leur entreprise. Dans cette entreprise qu'ils ont créée, ils ont manipulé les gens parce que les renards, ce sont des grands manipulateurs. Amen. Alléluia. Ils ont manipulé les gens. La Bible nous parle de au moins 250 personnes. Alléluia. Amen. Ils se sont révoltés contre Moïse. Ils ont voulu aussi être dans les sacerdoces comme Moïse. Et pourtant, ils travaillaient dans le tabernacle. Mais eux, ils ont dit non, nous aussi on veut le sacerdoce. Moïse n'est pas le seul saint de l'assemblée. Nous aussi, nous sommes des saints. Alléluia. Amen. Mais la Bible nous dit ceci. Moïse a parlé à Dieu. Il a dit, si aujourd'hui, ces hommes meurent, comme tous les hommes meurent, alors Dieu n'a pas parlé à travers moi. Amen. Et la Bible nous dit, lorsque Moïse a interpellé les 250 personnes qui étaient autour d'eux, il a dit, ceux qui sont pour l'Éternel viennent de mon côté. La Bible nous dit ceci. Aucune personne n'est allée dans le camp de Moïse. Bien aimé, les renards, quand ils vous manipulent, ils vous tiennent bien. Parce qu'ils connaissent bien vos faiblesses. Amen. Ils savent comment vous prendre. Amen. Ils savent comment vous faire tomber. Ils savent comment vous faire accepter des choses. Ils savent comment vous manipuler. Amen. Ils savent comment vous dire de refuser et d'accepter. Alléluia. C'est pourquoi je donne un conseil. Ça, c'est une parenthèse. Fais un effort dans ta vie de cacher tes faiblesses vis-à-vis des hommes. Fais un effort dans ta vie de cacher tes faiblesses vis-à-vis des femmes. Fais un effort dans ta vie que personne ne connaisse tes faiblesses. Seul Dieu doit les connaître. Alléluia. Parce que si ils vont commencer à taper que là, si un renard connaît tes faiblesses, tu es foutu, tu es détruit. Alléluia. Ne manifestez jamais, ne montrez jamais vos faiblesses à qui que ce soit. Gardez-les pour vous. Pleurez seulement devant l'Éternel pour vos faiblesses. Alléluia. Amen. Ils avaient manipulé des 150 personnes à tel point qu'ils ne pouvaient pas aller du côté de Moïse, l'envoyé de l'Éternel. Alléluia. Amen. Je reviens en arrière pour dire une chose. Il est écrit ceci. Écoutez-moi très bien, bien-aimés. Comment les renards manipulent les gens. Lors de la confrontation du mont Carmel, je suis dans le livre de 1 Roi chapitre 18. La Bible nous dit ceci. Voici le prophète Élie qui va rencontrer le roi Akab. Lorsqu'il le rencontre, il lui dit ceci. Akab lui dit, c'est toi qui troubles Israël. Et lui dit, ce n'est pas moi, mais c'est toi et ta maison parce que vous avez abandonné l'Éternel Dieu pour servir des dieux étrangers. Maintenant Akab, je te dis, convoque-moi au mont Carmel les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Ils sont montés au mont Carmel. Alléluia. Amen. Ils sont arrivés au mont Carmel. Écoutez la parole d'Élie. Élie dit ceci au peuple. Jusqu'à quand
boiterez-vous des deux côtés? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal qui est Dieu, suivez-le. Et la Bible nous dit que le peuple ne lui répondit rien. Pourquoi le peuple ne lui répondit rien? Parce que le peuple était déjà manipulé par un renard qui s'appelait Akab. Il leur a fait quitter la présence de Dieu pour aller servir les Baals. Alléluia. Mais la même question, Josué à son époque l'avait posée aussi au peuple de Dieu. Avant sa mort, au bord de son trépas, voici les paroles de Josué. Il va dire à Israël ceci: si vous voulez servir les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté d'Égypte, servez-le. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et la réponse du peuple a été comme une seule voix. Ils ont dit: nous, loin de nous l'idée de servir d'autres dieux, si ce n'est l'Éternel des armées. Amen. Alléluia. Amen. Que quelqu'un crie là-bas, alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, les manipulateurs, les renards sachent comment vous affaiblir. Ils savent toucher les points sensibles de votre vie. Aïe, aïe, aïe. Bomba kaba point sensible na yo. Alléluia. Bakoto yebi kozara faible na bomba yango moto ayebate. Personne ne doit le savoir. Yes. 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 Amen. Parce que obimisi ba faiblesse na yo. Tosi to komi na l'état de la vie. Yes. Ba renard, na ba renade. Amen. Ba zebele. Yes. Ba oya basi. Ba zola ta ba saka prada. Ba zola ta ba moshino. Ba moshino. Ba bilamba ba griffe. Oh. Mais des renards. Renard. Ba oya mibali. Eh, baza kolata. Bakosa solo. Amen. Bien parfumé, bien coiffé. Mais des renards. Renard. Avec objectif de faire tomber les autres. Oh, destructeur. Race de vipères. Les gens de mauvaise foi. Les ennemis des gens de bien. Comme les renards. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je continue. Amen. Je continue, donc ne vous étonnez pas. Il y a maman mettez mon sac à côté. Elle peut toujours intervenir. Alléluia. C'est comme ça que nous on fait dans l'œuvre de Dieu. Elle parle, moi je parle, et ainsi de suite. Amen. Tout ça c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Un jour aussi on sera ensemble pour un seul message. Que Dieu nous fasse grâce que ça arrive. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici cet homme, ils sont morts. La Bible nous dit dans le verset 26 et 35 que Dieu a ouvert la terre. Et il a englouti Dathan, Abiram, Coré, On et les 250 personnes qui s'étaient attachées à eux. Amen. Qui s'étaient attachées à eux. Ils sont morts. Ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils étaient affaiblis, ils étaient captés, ils étaient assoupis, ils étaient assujettis par un renard qui s'appelait, par des renards, pardon, qui s'appelaient Dathan, Abiram, Coré et On. Amen. Amen. Ils ont perdu la vue à cause des renards. Amen. Amen. Ces gens bien-aimés ont perdu la vie. Faites attention. Quand un renard sait que vous êtes faible, il va utiliser votre faiblesse. Amen. Amen. L'apôtre Paul dit ceci: ma faiblesse est une force. La faiblesse de l'apôtre Paul, c'était quoi? C'était l'écharde que Dieu lui avait mis. Amen. Un ange de Satan pour le souffleter. Et c'était ça qui faisait sa force. Donc dès qu'il sentait qu'il voulait s'égarer, l'ange de Satan le souffletait et il s'est réveillé. Il continue à combattre. C'est pourquoi il a eu l'audace de dire: j'ai combattu le bon combat et j'ai remporté la victoire. Et mourir m'est un gain. Alléluia. Amen. Mourir m'est un gain. Amen. Amen. Je veux parler de la dernière personne, mais maintenant c'est dans l'œuvre de Dieu. Amen. Maintenant c'est dans l'œuvre de Dieu. Je prends le prophète Balaam. Amen. Le prophète Balaam dans l'œuvre de Dieu. Je suis dans le livre de Nombre, chapitre 25, le verset 1 à 9, et puis Nombre, chapitre 31, le verset 6 à 8, et puis le verset 14 à 17. Je répète, Nombre, chapitre 25, le verset 1 à 9, et puis Nombre, chapitre 31, le verset 6 à 7, et puis le verset 14 à 17. Je parle ici du prophète Balaam.
un prophète mercenaire, un prophète qui s'était révolté vis-à-vis de Dieu, un prophète qui n'était plus dans la présence de Dieu, un prophète balade, un prophète voleur, alléluia, Amen. Un prophète voleur, un prophète qui n'écoutait plus la voix de Dieu, mais qui travaillait avec les enchantements, alléluia, c'est-à-dire il ne consultait plus Dieu, mais il consultait Satan pour avoir des révélations, amen. Amen. Alors voici qu'un jour, le roi de Moab, le roi Balak vient lui dire, viens et maudis-moi Israël, afin que j'aie le dessus sur eux. J'ouvre une parenthèse, ce n'est pas le message, mais j'ouvre une parenthèse pour vous faire comprendre. Attention bien-aimés, si on vous a maudit dans la vie, à cause de quoi que ce soit, tant que cette malédiction n'a pas été brisée, bien-aimés, je vous dis, même si vous priez pendant 4 ou 5 heures du temps, vous serez toujours faible devant l'ennemi parce que cette malédiction continue à peser dans votre vie. Je ferme la parenthèse parce que ce n'est pas le message. Un jour, on en parlera. Alléluia. Amen. Le prophète a été appelé pour maudire Israël. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Lorsqu'il est arrivé, Dieu a fait que, alléluia, Dieu a fait que au moment où il voulait maudire, Dieu a changé ses paroles en bénédiction. À un moment donné, le roi Balak était découragé et il a dit ceci, mais finalement, moi je t'amène pour maudire Israël, toi tu le bénis. Et il va se retourner, il va dire ceci, l'enchantement ne peut rien contre Israël, ni la divination contre Jacob. Nombre 23, 23. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, que va faire Balaam? Écoutez les renards, comprenez les renards. Comme il avait vu qu'il ne pouvait pas maudire Israël par les paroles, parce que Dieu changeait toujours le match, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser les ruses du renard. Il va s'introduire au milieu du peuple. Amen. Alléluia. Amen. Il va s'introduire au milieu du peuple. Il va gagner la confiance du peuple. Alléluia. Vous savez que moi aussi je suis un prophète comme Moïse. Oh oui, oui, Balaam, tu es un prophète. Oh, un prophète déjà égaré. Un prophète déjà détruit. Un prophète qui amène les gens à la mort. Il s'introduit au milieu du peuple. Il gagne la confiance du peuple. Alléluia. Amen. Et quand il a fini de gagner la confiance du peuple, il va dire ceci à Israël. Vous pouvez prendre des femmes de Moab, il n'y a pas de problème. Il dit aussi aux femmes, vous pouvez prendre des hommes de Moab, il n'y a pas de problème. Alléluia. Amen. Vous comprenez cette ruse-là? Parce qu'il savait qu'en parlant ainsi, lorsque Israël allait rencontrer ou aller vers les Moabites, les femmes ou les hommes, Israël allait tomber dans la malédiction. Alléluia. Pourquoi? Parce que les Moab sont les descendants d'une naissance incestueuse. Alléluia. C'était une race maudite. Les Moab étaient maudits, les Moabites, maudits devant l'Éternel. Alors, en allant s'associer avec eux, vous tombez dans la même malédiction. C'est pourquoi il est écrit dans la Bible, lorsque vous vous associez avec une prostituée, vous devenez un avec elle. Toutes les malédictions de la prostituée vous attrapent aussi. Alléluia. Amen. Toutes les malédictions de la prostituée vont avec vous. Amen. C'est pourquoi Balaam s'est introduit au milieu du peuple pour gagner leur confiance. Bien-aimés, nous avons ce genre de personnes aujourd'hui dans l'église du Seigneur, dans le corps du Christ, des gens, des renards qui veulent faire tomber l'homme de Dieu, qui veulent que l'homme de Dieu ne prospère pas, qui veulent détruire l'église. Bien-aimé, si Dieu t'a appelé au ministère, prends ta Bible seule, sors de l'église, va bâtir et prouve-nous que Dieu t'a appelé. Laisse le peuple de Dieu tranquille là où ils sont. Alléluia. Laisse le peuple de Dieu tranquille. Il est en train de souffrir nuit et jour. Les sacrifices qu'il fait, tu ne le sais pas. La nuit, toi, tu dors, mais lui ne dort pas. Il prie, il intercède pour le peuple de Dieu. Et toi, tu vas jouer le renard, gagner la confiance de ceux qui sont dans l'église en leur disant, oh, le pasteur n'ira jamais les visites aux gens, oh, le pasteur n'appelle jamais les gens. Tu gagnes la confiance en ayant des intentions maléfiques pour que les gens quittent l'église et que tu aies commencé une église avec eux. Non, la kisabisu kenzamba bengiyo kenda yo moko kamata Bible tiana sali
isoki Amen. azali peka Va toi-même. enda yo moko lakisa biso ke nkolo Yesu aza na yo elongo ko jouer rôle ya Absalom te Amen. on a ko gagner bakera bato Oh. là aux rebelles. Bien-aimé, quitte toi-même. Ces renards-là, c'est comme ça. Dans l'église, ils entrent, ils commencent à gagner la confiance des gens. La confiance des gens, la confiance des gens. Et homme de Dieu, si Dieu ne vous relève pas, si vous n'avez pas le discernement, vous allez voir les gens commencer à quitter l'église petit à petit. Et un jour, il va créer une rébellion dans l'église et il va partir, il va amener les gens. Parce que chaque rébellion, vouloir ou pas, amène toujours des gens. Alléluia. Amen. Chaque rébellion amène toujours les gens. Et il va bâtir une église quelque part. Ha, ngana lo barabo kendo bâtir. Mais oh lingo lokolo kena mobulu place boke kuna boko beta na makofi ya njoto. Alléluia. Makokendo bunda makofo ya beta na makofi kuna. Et vous saurez qu'on n'agit pas ici dans l'œuvre de Dieu. C'est ce qu'a fait Balaam. Il a gagné la confiance du peuple pour leur faire perdre un renard. Et quand Dieu a vu qu'Israël a commencé à épouser des femmes moabites et que leurs maris ont commencé à épouser, leurs femmes commencé à épouser des maris moabites, la colère de l'Éternel s'est enflammée et il a commencé à tuer. Dieu a commencé à tuer. Alléluia. Il a commencé à tuer. Et aujourd'hui, tout le monde veut bâtir. Tout le monde veut bâtir. Ici, j'ouvre une parenthèse pour dire ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, il y a une différence entre être ministre de Dieu et avoir reçu la vision pour conduire le peuple de Dieu. C'est deux choses totalement différentes. C'est pas la même chose. Tu peux être ministre, mais Dieu ne t'a pas donné la capacité de conduire le peuple. Amen. Alléluia. Amen. Aaron était ministre, Aaron était pasteur, mais c'est Moïse qui conduisait le peuple. Amen. Alléluia. C'est Moïse qui conduisait le peuple. Aujourd'hui, on s'improvise dans le ministère. Je donne un exemple banal, terre à terre, ici, comme vous me suivez là. Dieu a fait grâce. Moi, avec maman Mette Mosakoli, du point de vue ministère, nous sommes égaux. Elle a un ministère évangélique, moi j'ai un ministère de docteur. Alléluia. Amen. Nous sommes égaux dans le ministère. Mais l'église que Dieu m'a fait grâce de diriger, là c'est moi qui ai la vision. C'est pas elle qui a la vision. Elle travaille derrière moi. Alléluia. C'est comme ça dans l'œuvre de Dieu. Si vous ne comprenez pas ces choses, alors vous n'allez faire que des désordres et des bêtises dans l'œuvre de Dieu. Et je vous dis encore que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. J'ouvre une parenthèse pour vous dire ceci. La Bible nous dit, un jour, Dieu s'est souvenu de ce qu'Amalek avait fait à Israël lorsque Israël avait quitté l'Égypte. Amalek a fait souffrir Israël. Israël demandait un chemin court, mais Amalek ne voulait pas. Et la Bible nous dit ceci, que le jour-là, Dieu s'est souvenu, il a dit à Moïse, Moïse, je me suis souvenu de ce que vous a fait Amalek. Aujourd'hui, je vais me venger. Sors, choisissez les gens et allez au combat contre Amalek. La Bible nous dit ceci, Moïse est sorti, il appelait Josué. Il a dit, Josué, fils de Nun, viens. Josué est venu parce que Josué était considéré comme le porteur d'armes de Moïse. Il a dit, choisis-nous des hommes. Allez demain au combat au front. Moi, Aaron et Hur, nous irons à la montagne de l'Éternel et le bâton de l'Éternel sera entre mes mains. Alléluia. Le bâton de l'Éternel sera entre mes mains. Et la Bible nous dit qu'il est monté à la montagne. Oh, Moïse n'était pas dans le front. Mais bien aimé, si on regarde, celui qui était au front, c'était Josué. Moïse était à la montagne. Entre Moïse et Josué, qui a risqué la mort? C'est Josué, parce qu'il était au front. Mais Dieu ne regarde pas ça. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est revenu. Quand Israël a remporté la victoire, Dieu est revenu pour parler à Moïse. Parce que c'est Moïse qui connaissait. C'est avec Moïse qu'il avait parlé. C'est Moïse qui avait reçu la vision. Et pas quelqu'un d'autre. Mais oui. Alléluia. Pas quelqu'un d'autre. Dieu te donne une vision, pardon. Dieu te donne une vision et tu veux faire entrer n'importe qui dans cette vision. Alléluia. Faites attention, il y a des renards qui n'ont pas reçu la vision, qui n'ont pas la charge que tu as, qui n'ont pas le fardeau que tu as, qui n'ont pas le poids que Dieu a mis en toi. Et tu les laisses t'approcher de toi. Ils vont te faire tomber. Ils vont te tuer, comme ce fut le cas de Balaam ici. Alléluia. Amen. Il y a encore un autre exemple dans le livre de 1 Roi, chapitre 13, le verset 11 à 32, du jeune prophète et du vieux prophète. Alléluia. Le jeune prophète vient à Bethel. Il prophétise sur l'autel qui était là. Le roi a voulu le toucher. Et la main du roi a été séchée par la puissance de Dieu.
Alléluia. Amen. Il a prié pour la main du roi a été rétablie. Et voici maintenant, on veut lui donner à boire et à manger. Il dit non, Dieu m'a dit que je ne boirai pas et je ne mangerai pas et je ne rentrerai pas par le chemin vers le chemin par lequel je suis venu. Il est parti, mais chemin faisant, l'Otitoyo Kanina Bethel. Alléluia. Amen. Et voici le fils du vieux prophète qui lui dit, papa, tu n'as pas entendu, un jeune prophète est venu bouger Bethel. Alléluia. Et comme le jeune prophète est venu bouger Bethel, le vieux prophète l'a suivi. Et va lui dire ceci, moi aussi un ange de l'Éternel. Ah, toi tu as parlé avec Dieu, lui vient te dire un ange de l'Éternel. Il y a quand même une différence entre un ange et Dieu. Amen. Amen. Faites attention au vieux prophète. Il a tué, fin de compte, un renard. Les vieux prophètes, ce sont des renards. Ça fait longtemps que Dieu les a abandonnés. Il y en a beaucoup. Ils travaillent maintenant par expérience. Ils travaillent par expérience. Ce sont des fontaines sans eau. Ce sont des fontaines sans eau, des tonneaux vides. Ils ne font que du bruit. Il n'y a plus rien en eux. Il n'y a plus l'eau, il n'y a plus l'huile. L'huile ne coule plus. Alléluia. Oh, il est dit ceci dans le livre des psaumes. Il est bon et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Car c'est là que Dieu répand ses bénédictions. L'huile qui coule sur la tête d'Aaron, qui coule sur sa barbe et sur ses vêtements. Alléluia. Mais aujourd'hui, beaucoup sont secs. Ils n'ont rien. Ce sont tous des renards. Ils n'ont rien. Ils ne sont là maintenant que pour détruire les gens. Et vous aussi, les jeunes prophètes, quand Dieu vous met quelque chose et vous dit d'aller travailler, allez-y travailler. Ne vous comparez pas aux aînés avec les aînés dans la foi. Alléluia. Je prends un exemple. Moi ici, peu importe, si un jour Dieu me fait grâce de rencontrer mes aînés dans la foi, de prêcher avec l'ensemble, je vais dire que je suis comme eux. Non, car eux, ils ont déjà passé, ils ont vu des choses que moi, je n'ai pas encore vues. Alléluia. Je ne pourrais pas me comparer, prenons un exemple simple, à un béni. C'est pas possible. Même si je prêche avec lui aujourd'hui, parce que ce que lui a déjà fait dans le ministère, ce qu'il a déjà vu, moi je ne peux pas. Même si mon père, mon grand-père Haïdi Nabal était encore en vie, je ne peux pas me comparer à lui. Alléluia. Je ne peux pas. C'est pas possible. Les renards, ils sont là. Ils vont te dire, oh pasteur, tu sais. Et les renards, souvent à l'église, homme de Dieu, vous qui me suivez, les renards, souvent à l'église, ils viennent. Pasteur, tu sais, telle personne a dit ceci, telle personne a dit ceci sur toi, telle personne. Ils disent toujours telle personne, mais pose-lui la question. Mais qu'est-ce que toi tu as dit lorsqu'ils disaient sur toi? Ils ne disent jamais ce qu'eux ont dit, toujours ce que les autres ont dit. Si vous voyez quelqu'un toujours venir accuser les gens, les accusateurs, ce sont des grands renards. Chassez-les. Chassez-les. Dis-lui, frère, si tu entends qu'on parle du mal de moi, va prier. Ou toi-même réponds à cette personne. Ne viens plus me le dire ici. Alléluia. Bien-aimé, je suis en train d'arriver à la fin de mon message. J'ai parlé des renards. Nous avons vu comment ils agissent. Les renards, ce sont des personnes très dangereuses. On ne sait pas reconnaître quelle position. Alléluia. On ne sait pas reconnaître leur position. Ils sont des amis ennemis. Aujourd'hui, dans l'église, les renards sont en train de détruire la vie des gens. Dans la société, ils sont des décourageurs. Ils sont des opprimeurs. Alléluia. Ils ne veulent pas que les gens aillent de l'avant. Dans la vie normale comme ça, ils sont toujours là à murmurer. Ils sont toujours là à dire, ça ne va pas marcher. Ça ne marche jamais. Ils ont toujours des langages négatifs. Alléluia. Dans le ministère, les renards sont en train de détruire la vie des gens. Amen. Ils sont en train de détruire la vie des gens, de beaucoup de frères et de beaucoup de sœurs. Beaucoup de frères, leur vie ont été détruits à cause des renards. Ils viennent dans vos maisons. Ils te disent, sors, j'ai parlé à ta femme. Mais comment quelqu'un peut parler, toi qui es marié, comment un homme de Dieu peut parler à ta femme pendant ton absence? C'est pas possible. Ou bien il convoque ta femme au bureau. Non. Si vous êtes un couple, vous devez venir ensemble. Alléluia. Parle-nous ensemble. Non. Alléluia. Et enfin, il te dira, cet homme-là n'est pas l'homme de ta vie. Cette femme-là n'est pas la femme de ta vie. Mais ça ne va pas marcher comme ça. Mais j'ai une bonne nouvelle avant de terminer. Les renards bien-aimés, ils croient toujours être intelligents.
Ils croient toujours qu'avec leur ruse, ils peuvent remporter la victoire. Ils croient toujours qu'avec leur ruse, ils peuvent avancer et détruire la vie des gens. Alléluia. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Vous savez, dans la loi juridique, il existe un passage qui dit ceci, que celui qui achète les choses volées est appelé receleur. C'est-à-dire lui aussi c'est un voleur. Alléluia. Amen. Lui aussi c'est un voleur. Il ira en prison. De la même manière aussi chez Dieu. Même si tu t'es pas sali les mains, mais quand tu es commanditaire, Dieu te considère aussi coupable. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te considère aussi coupable. Parce que tu es commanditaire. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, même si un renard a déstabilisé ta vie, même si un renard a tourné ta vie en rond, même si un renard a détruit ta vie, mais je connais une personne qui s'appelle le réparateur de brèches. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Même si un renard a mis des handicaps dans ta vie, mais je connais une personne qui a dit ceci: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous déchargerai, je vous donnerai mon fardeau car il est léger. J'aimerais dire au renard ceci: car avec un enfant de Dieu, le discernement va agir. Nous avons des projecteurs spirituels pour regarder de quel côté ce renard-là a attaqué, de quel côté ce renard veut me faire tomber. Ils seront démasqués. Alléluia. Ils seront démasqués. Que Dieu vous aide. Alléluia. Quand les renards viennent, même si ta vie maintenant est par terre à cause des renards, je connais une personne qui avait dit au temple à un handicapé: je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi, car il est celui qui relève. Alléluia. Il est celui qui donne la vie, il n'y a pas la vie. Il est celui qui intervient là où l'homme ne peut pas intervenir. Il est celui qui agit là où l'homme ne peut pas agir. Il est celui qui entre là où l'homme ne peut pas entrer. Il est celui qui déclare que tes péchés te sont pardonnés. Il est celui qui dit que même si les gens t'ont abandonné, moi je ne t'abandonnerai jamais, car je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Il est celui qui dit: les enfants, les parents, les gens parlent, les vieillards ont beau parler, les gens ont beau parler d'une manière exagérée, mais toi, médite mes commandements. Alléluia. Et il est celui qui te dit ceci: oh, les jeunes hommes chancellent, et tombent. Ceux-là s'appuient sur leurs chars, les autres s'appuient sur leurs chevaux. Oh, mais toi, appuie-toi sur moi, l'Éternel des armées. Il est celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Même si on t'a tout dépouillé, même si on t'a tout pris, j'aimerais t'annoncer aujourd'hui, il y a un Dieu qui appelle les néants à l'existence. Alléluia. Même si tu n'as plus rien, même si tu es par terre, même si les gens te critiquent, mais je t'apporte une bonne nouvelle. Tous ces renards-là, ils t'ont critiqué, ils t'ont mis par terre, ils ont jeté l'opprobre sur toi. Mais j'aimerais te dire ceci aujourd'hui: seul avec Dieu, tu es dans la majorité. Il n'y a qu'un seul nom. Ce nom-là, c'est Yehoshua HaMashiach, le nom le plus glorieux, le nom le plus puissant. La Bible dit ceci: Dieu a fait de son nom qu'avec dans le ciel, sur la terre, sous la terre, tous genoux fléchissent et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ah! Alléluia. Bien-aimé de Dieu, compagnie après, commencez à prier avec moi. Là où vous êtes, commencez à prier avec moi. Commencez à prier avec moi. Oh, commencez à prier avec moi. Je sais que les renards ont détruit. Les réparateurs de guerre blessés, les réparateurs de brèches, les réparateurs de brèches, les réparateurs de brèches, recevez la vie, recevez la vie, recevez la vie, recevez la vie, recevez la vie. Oh, là où les renards avaient détruit, aujourd'hui c'est fini, aujourd'hui c'est fini, aujourd'hui c'est fini. Le règne des renards est terminé, le règne des renards est terminé, le règne des renards est terminé, le règne des renards est terminé. Nous servons un Dieu vivant, nous servons un Dieu vivant. Nous servons l'Éternel des armées. Il s'appelle El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Oh, il s'appelle Jéhovah Nissi. Il est ma victoire. Il s'appelle Jéhovah Tsidkenu, ma justice. Oh, il s'appelle Jéhovah Shammah. Il est présent. Makuri Basatava. Recevez la vie, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus,
a pas un miracle. Il n'y a pas un miracle dans la Bible qui fait trembler le diable comme la résurrection de Jésus. Il n'y en a pas. Oh, mais ce jour-là, oh, la mort et le séjour des morts et la terre, comme ils coopèrent tous les trois ensemble, ils croyaient qu'ils allaient anéantir Jésus. Or, quand Jésus est entré dans le séjour des morts, quand il est arrivé à la porte, il a dit au séjour des morts, donne la clé, donne la clé, donne la clé. Voici la clé est entre tes mains. Ouvre ta vie, 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 ouvre ta vie. Fongola, 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 Fongola. Et si quelqu'un m'a dit, Fongola yango, Fongola yango, Fongola yango, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Alléluia. Oh. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci El Shaddai. Merci Jésus. Merci El Shaddai. Alléluia. Merci El Shaddai. Merci Jésus. Merci El Shaddai. Merci Jésus. Merci Papa. Merci Jésus. Merci Papa. Alléluia. Yes, yes, Ozana bomo. yes. Ozana bomo Yesu Oh! Kristo. Esiko ekufaka. Babengi olisekwa. Sekusana bomo na bana na bato. Esiko molile zalaki. Obenga mimpole. Yes. Ngengisa bomo na bana na bato. Yes. Esikandele zalaki te. Obenga bile sheme. Fungola bikuke. Ozana bomo. Ozana bomo. Yes. Esika kolele zalaki. Merci, Papa. Mopangusi na maya miso. Au nom de Jésus. Ozana bomo. Au nom de Jésus. Ozana bomo. Au nom de Jésus. Oya bongo la kamatanga. Sois loué. Ekoma fête. Sois loué. Na vie ya bato. Au nom de Jésus. La clé. Salamo sala. La clé. Salamo sala La clé. Yesu Christo. La clé. La Ozana clé. bomo. Recevez. Ozana bomo. Recevez le discernement. 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 Que tous les renards autour de vous soient détectés maintenant. Que tous les renards autour de vous soient détectés maintenant. Recevez le discernement au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Même si les renards t'avaient fait tomber dans les péchés, ce n'est pas grave tant que Jésus n'est pas venu. Oh, ce n'est pas fini. Nous avons un Dieu que nous servons qui s'appelle Jéhovah Mekadishkem. L'Éternel qui me sanctifie, qui te sanctifie maintenant dans le péché où tu étais tombé. Tant que la grâce est là, maintenant, sanctifie-toi par le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Amen. Je suis arrivé à la fin. Détectez, comprenez que les renards ne vous veulent pas du bien, mais ils vous veulent du mal. Les renards ne vous aideront jamais, mais ils chercheront à détruire votre vie. Que l'Éternel vous bénisse, vous qui êtes branchés. Je dis merci à Maman Bibi Shmatala. Je dis merci à l'homme de Dieu, le pasteur Aziza Pembele. Je dis merci à Chinopat. Je dis merci à Jolie Parmela. Je dis merci à Néné Bompoku. Je dis merci à Maman Grâce Bade. Que Dieu te bénisse. Je dis merci à Maman Bonheur Vovade. Merci à Fifi Pemba. Merci à Yaimboto Nanampongo. Que Dieu te bénisse. Merci à Maman Manier Pakwepa Kubwa. Je dis merci à Maman Bonheur, je dis merci à tous ceux qui étaient branchés, je ne vois plus le nom. Je dis merci à Maman Adèle Bakili, la maman des enfants. Je dis merci à Maman Gisèle Kossi. Je dis merci à tous ceux qui étaient branchés, qui ont suivi ce message et qui vont le suivre après. Je dis merci à Maman Pauline Miguel qui était branchée. Je dis merci à Maman Marlène Chimbalanga. Merci à Maman Honorine Ngwama. Je dis merci à l'homme de Dieu, le pasteur Jules Max, l'homme le plus heureux. Je dis merci au prophète de l'Éternel Issasso. Je dis merci à la servante de Dieu Gloria. Je dis merci à Maman Nathalie Touka, que l'Éternel vous bénisse. Je dis merci à Maman Paulina et je dis merci à Béni Makila, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Que l'Éternel soit avec vous. N'oubliez pas notre rendez-vous le samedi. Je dis merci à la famille Mayal. Je vois maman féliciter Mayal, que l'Éternel te bénisse. Je dis merci encore à tous ceux qui sont en train de défiler. Merci à maman Irène Ouantara, oui. Que Dieu te bénisse. N'oubliez pas notre rendez-vous de ce samedi à Haarlem, ici aux Pays-Bas. Merci à maman Chako Wembi, à Haarlem, ici aux Pays-Bas. N'oubliez pas notre rendez-vous. Nous serons là-bas, nous qui habitons déjà aux Pays-Bas. Merci à maman Bibi Chapolinet. Nous serons là ce samedi ici, après-demain, c'est-à-dire après-demain. Nous serons là-bas. Que l'Éternel bénisse. Merci à maman Judith Judaciel Côté. Que l'Éternel. J'ai dit merci à ma fille Mado, Madi Bovele. J'ai dit merci à tout le monde. Que l'Éternel vous bénisse. Et à la prochaine, si Dieu nous fait grâce. Soyez loués, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci à Sandy Tobi Laos. Amen.